Ok, mesdames, messieurs, bienvenue. On va faire ce qu'on appelle prédication en série. Dans cette prédication-ci, là, les prédicateurs ne connaissent pas le thème. On va donner le thème dans quelques secondes et le prédicateur va commencer. Le premier prédicateur sera le frère Brunel, le second sera le frère Stéphane, le troisième le frère Pierre, le quatrième le frère Willy et le dernier le frère Abraham. Le thème pour la prédication, c'est les relations pures. Allez-y, c'est chronométré. 2 minutes chaque. 2 minutes. Ce sont les sœurs qui ont choisi le thème. C'est le choix, les sœurs, allez-y. C'est parti. Gloire à Dieu tout le monde. Gloire à Dieu. Battons nos mains pour le Seigneur. Battons nos mains pour le Seigneur. Relation pure. Ça baisse pas trop. On va aller dans nos Bibles, dans 1 Corinthiens chapitre 9, à partir du verset 26. La Bible dit, mais nous faisons-les pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. C'est qui parle dans ce passage? C'est l'apôtre Paul. C'était vraiment l'intimité avec Dieu, l'intimité qu'il avait avec Dieu. Il voulait avoir une relation pure, c'est pour ça qu'il traitait durement son corps. Donc, si nous voulons avoir une relation pure, on doit traiter durement notre corps, parce que notre corps est notre ennemi. La chair va toujours résister à la volonté de Dieu. La Bible dit en Galates 5,16 que nous devons être remplis du Saint-Esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair. C'est pour ça que j'ai pris ces deux références pour dire les relations pures, ça prend que nous puissions traiter durement notre corps. Pourquoi? Parce que si on laisse notre corps prendre les relèves, ça va nous consumer, ça va nous détruire. On ne doit pas blaguer avec les péchés, mais un enfant de Dieu doit se rapprocher encore de Dieu. Mais comment? Ça prend une vie de prière tous les jours. Parce que la parole de Dieu dit, c'est le livre, c'est le commandement que je t'ai prescrit aujourd'hui, c'est rendre dans ton cœur. Donc on doit garder les voies de Dieu dans nos cœurs et les mettre en pratique. Et une relation pure, ça prend une vie de prière. Parce que chair contre chair, qu'est-ce que ça donne? Chair contre chair, qu'est-ce que ça donne? La viande hachée. Ça prend que tu traites durement ton corps pour être intime avec Dieu. C'est ça, et pour avoir une relation pure. Combien de minutes? Ok, merci beaucoup. Frère Willy, prépare-toi. Hein. Willy, tu vas prêcher. Yannick, petite clarification. Quand tu dis relation pure, c'est homme-femme ou... C'est à toi de deviner, vas-y. On va aller dans 1 Corinthiens 7, la Bible dit, pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher les femmes. Et le toucher ici n'est pas forcément un toucher physique, parce que tu peux toucher une femme même émotionnellement. Et nous savons que les femmes sont très portées par les émotions. Donc Dieu dit, la parole de Dieu nous dit, il est bon pour un homme de ne pas toucher à une femme. Par contre, il continue en disant, toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Donc il dit, si tu vois que bon, tu ne peux pas tenir, cherche une femme, marie-toi avec elle. Mais entre-temps, il peut arriver quand même que dans le processus, tu n'es pas encore marié avec une femme, mais que tu sois tenté. Et la parole de Dieu nous dit ceci. Le Seigneur nous dit, priez afin de ne pas tomber en tentation. Donc c'est comme vous dites quoi, si tu n'as pas une vie de prière solide, si tu n'as pas une bonne vie de prière, tu vas être tenté de faire toutes ces choses. Le péché sera toujours en train de frapper à ta porte. Et chaque fois que le péché sera en train de frapper, si tu n'as pas une vie de prière, tu vas tomber à l'intérieur. Donc c'est juste exhorter mes frères, il faut prier. C'est par la prière qu'on surpasse notre chair. Parfois par le jeûne aussi, tu peux surpasser ta propre chair. Parce que tu apprends à dire non à ton propre corps. Ton corps veut dire mange, mais tu dis non. Il peut arriver, on est tous jeunes. Il peut arriver que tu arrives à côté d'une soeur, je ne sais pas, des émotions naissent dans ton cœur. Mais écoute, tu ne vas pas laisser cela grandir. Parce que tu sais que, hey, ce n'est pas ma femme. Donc, ta propre femme, tu dois te préserver pour elle et tu dois tuer ces émotions à l'intérieur de toi. Et ça prend que tu jeûnes. Ça prend que tu dises non à ta propre chair. Et je profite aussi de cela pour dire ceci. Les hommes de Dieu qu'on voit là, les pasteurs Yannick ou pasteur Serge, pasteur Kaouzi, ce n'est pas que eux-mêmes ils ne sont pas tentés. Mais c'est comme le pasteur Lionel a dit aujourd'hui, ils ont appris à dire non à leur chair. Ils ont appris à dire non. Et ça prend le jeûne. Le jeûne vraiment humilie ta chair. Et ça t'apprend à dire non aux choses que tu veux. Quoi. Donc ça nous prend le jeûne et la prière pour avoir de bonnes relations. Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu tout le monde. Gloire à Dieu. Quand ils m'ont parlé de le thème, les relations pures,
ça m'a fait penser justement dans le passage de 2 Timothée chapitre 2 verset 21. La Bible dit, si quelqu'un s'égare depuis, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Souvent, en fait, on veut être utilisé par Dieu. Souvent, en fait, on veut ressembler à tel homme de Dieu, telle femme de Dieu. Mais le secret, en fait, c'est de se garder pur. Amen. Se garder pur, c'est dans les petits détails. C'est dans nos relations hommes-frères. C'est dans nos relations femmes avec les frères. Amen. C'est-à-dire, je connais par exemple des sœurs. Ils ne vont pas accepter le câlin d'un frère. Ils vont juste serrer la main. Amen. C'est dans des petits détails, en fait, que Dieu regarde. C'est garder pur également. C'est de regarder à Dieu, de dire, Seigneur, aide-moi, crée en moi un cœur pur. Vous savez, dans toute la Bible, dans toute la parole de Dieu, tous les grands hommes de Dieu qui ont été puissamment utilisés par Dieu n'ont pas dit, Seigneur, je veux être utilisé puissamment par toi. Seigneur, je veux faire des grandes choses avec toi. Mais la prière qu'ils ont faite, c'est créer à moi un cœur pur. Amen. Je pense fermement que si on va devant le Seigneur et qu'on dit, Seigneur, crée à moi un cœur pur. Seigneur, aide-moi à être pur. Laissez-moi vous dire que c'est là qu'on va voir des grandes choses. C'est là que le Seigneur va puissamment nous utiliser. C'est là en fait qu'on va grandir dans le Seigneur. Amen. En passant, laissez-moi vous dire que les âmes qu'on gagne, les âmes qu'on voit devant, lorsqu'on sort dans le métro, qu'on rencontre à nous de travail, laissez-moi vous dire qu'ils vont être attachés à celui qui a un cœur pur. Ils vont suivre les gens qui ont un cœur pur. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus, lorsqu'il passait, il pouvait juste dire, suis-moi. Et l'âme lui suivait. Amen. Le secret, c'est vraiment qu'on se garde pur si on veut être utilisé par Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Le frère Willy. Willy où? Viens, prêche. Dis quelque chose dans le Saint-Esprit. Tu as 2 minutes. Stéphanie. Ils ont tous les cheveux sur La relation peut dire quelque chose. Un verset, n'importe quoi. Tu peux passer maintenant. Un prochain. Ok. Comme le thème c'est la relation pure, je vais prendre acte 2, 38. Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Le Seigneur me met vraiment à cœur présentement de parler en fait de la marche en fait. De sa marche, comment est-ce que chacun d'entre nous va marcher avec lui. Moi je ne m'y connais pas vraiment trop, mais je vais parler selon ce que l'Esprit m'a dit. Moi je ne vais pas trop, je vais parler un peu, on va prendre un peu mon témoignage pour lui un peu nous expliquer. Moi avant, je vivais dans le monde vraiment. Les boîtes de nuit, c'est ce que j'étais. Toutes les boîtes de nuit au Montréal, je ne sais pas si je n'ai pas fait une boîte ici. J'étais non seulement dans les boîtes de nuit, on vivait vraiment, on faisait des voyages, on vivait vraiment la vie, vraiment une très grande vie en fait, la vie de luxe en fait, si on peut appeler ça dans cette France. Mais chaque fois quand j'étais chez mes amis, chez eux, quand je me trouvais toujours seul au moment de dormir, je ressentais souvent un vide. Je ressentais un très grand vide. Je me posais toujours la question. 15 secondes. Je me posais toujours la question, pourquoi en fait je ressens ce vide? Qu'est-ce qui me manque en fait? Alors qu'on part dans les boîtes de nuit, on fait ceci, on est dans la voiture. Je pensais que en fait, je devais trouver le bonheur dans cela, mais... Je paye pour toi. Oui, on va. Je pensais que je devais trouver la joie dans tous ces plaisirs. Mais non, je n'ai pas trouvé la joie dans cela. Et
chaque fois, parce que c'est ma sœur qui a commencé à croire, à promettre dans notre famille, elle me parlait toujours de Dieu. Elle me dit que donne ta confiance, parce que moi je suis beaucoup plus souvent avec ma soeur, ma grande soeur. Elle me dit donne vraiment ta confiance au Seigneur. Laisse toutes ces choses que tu fais là, concentre-toi vraiment sur la vie. Je disais, ah non, laisse ça, ce que tu fais là-bas, c'est pour toi là-bas, laisse-moi, moi, ma vie me plaît comme je suis. Mais j'avais toujours ce vide, parce qu'elle me disait toujours que chaque fois que je dors, je rêve toujours, chaque fois que je prie, le Seigneur me met toujours à faire des prières pour toi. Et un jour, j'ai rencontré le frère Noël. Le frère Noël a commencé à nous parler de Dieu. J'ai dit au frère Noël, ok, je vais commencer un peu d'écouter. Et je lui ai dit, enfin mes frères et sœurs, je veux dire que le Seigneur est fidèle. Amen, amen, amen. Je lui ai dit ceci. Moi, je ne crois plus. Depuis que je suis venu sans moi, je ne sais pas pourquoi, mais moi, je ne crois plus vraiment. C'est que peut-être, je vais faire, c'est que je vais te donner en fait une occasion. Parce que réellement, c'est ce que je voulais. J'ai dit, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un jeûne partiel. On va d'abord prier. Je vais dire au Seigneur que Seigneur, voilà, là maintenant, je fais face à une situation. Je fais une situation parce que j'ai travaillé peut-être 3 mois, 4 mois comme ça, mes payes ne sont pas venues. J'ai dit, si on prie le Seigneur que mes payes viennent, je vais faire un jeûne partiel le lendemain et je vais demander au Seigneur que Seigneur, donne-moi la force, je veux vraiment marcher selon ta foi. Donne-moi la force donne-moi la force en fait de vraiment de te servir et je veux que tu me donnes un mentor. Et réellement on a prié, le lendemain mes chèques sont venus et après j'ai fait le jeûne partiel comme j'avais dit. Le lundi, je m'appelle très bien, c'était un samedi. Le lundi qui venait, j'ai rencontré le frère Pierre. C'est là où j'ai commencé. Peut-être que je n'ai pas encore rencontré, parce que j'avais raconté une fois mon témoignage à Saint-Michel, mais peut-être que je n'ai pas raconté ça. Mais après, je priais tout le temps, je disais au Seigneur que Seigneur, merci vraiment que tu entres dans ma vie. Je sentais vraiment qu'il y a quelque chose maintenant qui comble en fait mon cœur. Allez sur YouTube, JPN pour Jésus pour la suite du témoignage. Amen. Vous allez me JPN. Le prochain, je ferai la parole. Non. Il y a des gens qui doivent partir, pardon. Non, ça fait 4 minutes qu'il est là, je vous promets. Ça fait 4 minutes. Mais les gens doivent partir, ils doivent partir. Mais c'est bon parce que là, les gens vont vouloir suivre le témoignage. Je vous promets, je fais son témoignage cette semaine. Je vais tout faire son témoignage. Comme ça, on va venir. Allez, frère Abraham va finir en beauté. Frère Abraham, tu ne voulais pas faire de femme. Frère Abraham, allez, on termine ça. Bonsoir les frères et sœurs. Je suis vraiment très béni d'être parmi vous. Je suis très content. Je ne sais pas comment je peux exprimer en mots. C'est très difficile à exprimer l'amour que je sens pour tous les frères et sœurs qui sont là aujourd'hui. Mais avant, je voulais mentionner dans la Bible le chapitre de 1 Timothée 6, 9. La Bible dit mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Mais je vais résumer un peu parce que je sais qu'aujourd'hui les jeunes pensent beaucoup à trouver l'argent, à s'enrichir. Les jeunes d'aujourd'hui parce qu'ils sont très intelligents. Mais la Bible nous dit de fuir à ces choses, de fuir à toutes les choses luxueuses qu'on voit dans le monde. Même moi, des fois, je commence à penser, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux avoir à l'âge de 40 ans. Je commence à penser, à m'inquiéter sur mon avenir. Le Seigneur me dit qu'il faut que je fasse ces choses. Je pense que les autres jeunes aussi pourront être tentés aussi dans les mêmes affaires. Et ce qu'on a aujourd'hui, il faut que nous apprécions ça, l'amour, la fraternité qu'on a aujourd'hui. C'est vraiment ça que le Seigneur veut. Et qu'on puisse continuer à lire la parole et faire son travail. Amen. Je voulais, maintenant je suis avec le frère Daniel, on part à Saint-Hyacinthe. Il y a une église pentecôtiste aussi là-bas. On va essayer d'évangéliser. J'ai des amis, lui aussi il a des amis qui sont perdus et on va essayer de les amener à Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Il y a les gâteaux, finissez les gâteaux, la nourriture manufacture. Que vous bénisse.